Bonjour, bienvenue aujourd'hui. Je vais vous présenter mes nouvelles vidéos sur FIFA 19. Alors comme vous pouvez voir, je n'ai pas pu encore changer ma présentation puisque il faut que j'achète Adobe. Depuis que mes 30 jours d'évaluation ont été terminés, je vais pu faire des modifs avant. Donc j'espère pouvoir changer un peu mon overlay. Donc on verra ça par la suite. Là, je vais vous faire une petite présentation d'une vidéo sur les différentes ouvertures de packs sur FIFA 19 que j'ai pu faire. Donc là, je essaie de revendre des joueurs. Je vous présenterai aussi, entre guillemets, un ou deux matchs qui m'ont permis de me qualifier pour la FUT Champion. Donc, bonne vidéo. Alors, je vais vous présenter un peu les différents packs que j'ai pu ouvrir. Donc, voilà un peu sur FIFA, l'ouverture du pack. Alors, j'ai ouvert un premier pack simple et j'ai eu un joueur de la semaine, Lucas Leiva, joueur noté 85, donc très intéressant. Suivi de Lacazette. Alors, Lacazette, joueur d'Arsenal, joueur français, très bien noté. On peut voir qu'il a de bonnes configurations, donc il est assez rapide, bonne moyenne au niveau du tir. Bon, après, moi je le revends parce que, voilà, comme vous l'aurez compris, moi je prends que des joueurs de l'équipe d'Espagne et rien d'autre. Alors pareil, joueur noir de l'équipe allemande, Ibisevic. Alors lui, il est pas terrible. Alors j'essaie de m'en débarrasser, mais apparemment ça part pas. Bon, on verra bien si on arrive, à le revendre prochainement. Alors lui, Robben, pareil, ouverture d'un pack, super joueur, un peu vieillot, mais bon, j'irai encore pas trop mal noté. Bon, pareil, j'essaie de le revendre, pour le moment il n'est pas parti. Donc noté 85, donc les joueurs notés 85 sont quand même chers sur le marché, valent entre 200 000 et 300 000 en fonction, bon alors, ça dépend de quelle équipe. Là, parfait, gardien d'Arsenal, Petrocek, super joueur. Pareil, là je suis en train d'essayer de le revendre. J'espère qu'il va partir, qu'il va me permettre d'avoir une bonne somme pour pouvoir acheter les joueurs qui m'intéressent. Parce que bon, moi en tant que gardien je le prends pas, puisque vu que j'ai une équipe quasiment Liga, à moins de mettre des défenseurs espagnols qui viennent de l'Angleterre. Alors là, un très bon défenseur, Sidney du Real Betis, intéressant. Donc on peut voir, voilà, un peu le type de pack ouvert. C'est un pack simple, donc voilà. Ces joueurs appartent rien, mais c'est un pack gagné, donc j'essaie de revendre ce que j'ai pas. Voilà, donc là, vente directe, on peut voir qu'on peut faire des transferts directement aussi. Et puis, ouverture d'un pack avec Benzema, joueur du Real Madrid. Donc intéressant, j'ai créé mes différentes équipes de la Liga, donc le Barça, le Real. Alors le Real Madrid, je l'ai pas encore au complet, pas loin. Le Barça, il manque les joueurs types. Dans le Real Madrid, ouverture notre pack, donc Lucas Vazquez, un très bon joueur. Voilà, donc pareil, bien noté, joueur espagnol. Donc moi je recherche plus ces joueurs de type là, soit des joueurs de la Liga, soit des joueurs espagnols bien notés. Donc ils peuvent être en Ligue, en Angleterre, en Italie. Banega aussi, un joueur intéressant, je dirais, de Séville. Pareil, joueur intéressant, j'essaie de le revendre aussi, voir si je peux pas gagner 2-3 petits sous. En fin de compte, au niveau des ouvertures de packs, j'ai eu quand même des packs pas trop mauvais. Alors bien sûr, j'ai pas eu des super joueurs, j'ai pas eu des joueurs notés supérieurs à 87. Alors là, bon, gardien, Sergio Asensio d'une bonne équipe espagnole. Celui-ci je l'ai pris dans mon équipe, puisque pour le moment des bons gardiens espagnols, il n'y en a pas tant que ça, à part DGA, mais qui joue en Ligue en Angleterre. Bon, j'ai pris celui-ci puisque c'est un des meilleurs notés par rapport à tous les autres gardiens.
Paulinho qui jouait avant au Barça, maintenant qui est parti en Chine. Donc pareil, dans un pack. Bon, lui je le revends hein, parce qu'il me sert à rien. Bon, en plus, comme je vous dis, il est vieillissant. Et bon, il est parti jouer en Chine. Alors, les équipes chinoises, pas top. Hein. Et un joueur attaquant intéressant, Morata, qui joue à Chelsea. Alors là c'est bien parce que ça va me permettre au niveau des remplaçants de faire tourner, d'avoir quelques joueurs gérés d'attaque. Un Brésilien du FC Porto dans un autre pack, bon 83, bon ça va là c'est des joueurs quand même notés au-dessus de 80 donc c'est pas mal, bon ça peut se revendre. Donc pareil, j'ai remis à la revente pour voir si ça part. Ça me faire 2-3 sous, ça serait pas mal. Pizzi, autre joueur de Lisbonne. Donc pareil, là par contre c'est un portugais. Pareil, il est bien noté, hein, bon, c'est des milieux de terrain assez solides. Donc même chose, hein, donc m'intéresse moins. Joueur de Liverpool, défenseur, Van Dijk. Bon, il est vraiment excellent celui-ci, mais bon, pareil, ne m'intéresse pas donc je le revends. Parce que voilà, ma défense il irait pas dedans. Hein. Joueur de la semaine, Ricardo Horta, donc joueur milieu de terrain portugais de cette semaine, donc pareil du Sporting de Braga. Donc intéressant aussi, mais pareil, j'essaie de le revendre. Alors lui, il va pas se vendre beaucoup, hein, pas très cher d'ailleurs. Mais bon, si je gagne 20 000 ou 30 000, ça peut être intéressant. Et là, bah, premier match, un des matchs qui m'a permis de me qualifier pour la Foot Champion. Donc je gagne 2-0. Alors une super retournée de Piqué lors d'un corner. Alors bon, un retourné de Piqué c'est peu probable, mais bon là j'ai réussi à le faire, donc c'est nickel. Donc oui, j'ai fait quand même une équipe quand même assez puissante. Hein. Je vous la montrerai prochainement dès que j'aurai fait évoluer un peu cette équipe. Alors c'était un match, je dirais serré parce que bon je gagne 2-0, mais bon. Il est souvent à l'attaque, j'ai du mal à choper ces joueurs qui vont vite. Et là d'ailleurs, voilà, 2-1. Donc, beau but de Arnautovic. Bon, joueur de la Ligue anglaise. Alors sur FIFA 19, il y a le système de tir, on va dire, amélioré. Alors, c'est pas évident à comprendre. Bon après l'avantage c'est que voilà, j'essaie de jouer en passe, faire tourner le ballon parce que alors les coups francs pas toujours évident de les mettre hein, donc là hop, il a tapé dans le mur et passé au-dessus. Donc nouveau un corner. Alors j'essaie toujours de faire les corners vers le milieu parce qu'il y a soit Ramos soit Piqué. Bon là c'est parti un peu dans les choux. Petite passe, j'essaie de faire tourner, hop, là normalement je pourrais tirer mais je peux pas, Rodrigo toujours, bon bah contré, donc voilà, compliqué. Hein. Alors là ils partent en contre-attaque, donc là c'est pas bon pour moi. En plus il a Benzema. Il essaye de, voilà, hop, je reprends le ballon, là normalement c'est une action de but. Alors, mon joueur se mélange un peu les pinceaux, il siffle pas coup franc. Bon, alors là, on va comprendre. Des fois l'arbitrage est un peu bizarre. Donc là il demande une pause. Hein, alors pareil, j'essaye de marquer, j'arrive pas, ça traîne. Voilà encore. Contre-attaque, alors c'est vachement dangereux. Bon, pourtant moi je joue en ultra défensif, hein, donc normalement mes défenseurs restent sur place, mais je sais pas pourquoi, parfois ils partent. Bon, alors après. Alors c'est vrai que je me fais aussi ultra défensif et pression de l'équipe, donc je fais un pressing assez haut. Alors c'est assez dangereux mais assez perturbant pour les autres, hein, puisque la plupart je jouais contre un gars qui parlait un peu, donc il était italien, et donc il commentait son match en même temps, et il me disait que je jouais beaucoup trop en pression, mais que c'était perturbant puisque il avait du mal à attaquer. Donc là il a mis une petite pause, donc
J'ai fait changer donc Isco parce qu'il était un peu fatigué, donc j'ai fait rentrer donc Fabregas, Pedro sur le côté et puis Morata en attaque, ce qui permet d'avoir les 3 joueurs de Chelsea qui sont assez rapides et qui sont pas mauvais, et puis le reste de mon équipe, hein, donc on peut voir Rodrigo, Morata, il y avait Diego Costa, etc. Donc là j'ai enlevé Diego Costa, donc Isco est sorti, un bon milieu de terrain offensif, et là Morata. Alors bon, la tête ratée, donc de nouvelles attaques. Alors je me refais encore de nouveaux contrées. Alors c'est un peu le danger, hein. Pourtant on voit bien que mes défenseurs sont positionnés, j'ai toujours deux défenseurs. Et là, hop, mauvais centre de Pedro. Alors là pareil, j'essaie on touche pour eux. Ah, il joue, hein, mais à chaque fois je contre. Hein. Alors là c'est pareil, j'ai trop tardé à essayer de donner la balle. J'ai hésité. Bon, il a fait faute, hein, donc on va essayer de reconstruire. Donc je construis toujours en essayant de jouer des par derrière, hein, parce que sur FIFA, si on construit en partant de l'arrière, ça va mieux. Alors là, je me fais contrer, j'ai 2 défenseurs. Alors ce que je comprends pas, c'est que... Alors là, j'avais pas Sergio Ramos, hein, parce qu'il était pas là encore. J'avais Nacho et Piqué. Bon, bah c'est vrai que Piqué est lent. Nacho est un peu plus rapide, mais bon, pas terrible. Alors, il fait rentrer Lanzini. Voilà, Sancho qui va pouvoir relancer, mais bon, contrer. Donc là, Piqué, il gêne, hein, quand même. Hein. La Busquets, Coquet, Busquets, Jordi Alba qui court assez vite. Hop, je fais la passe à Rodrigo. Rodrigo, centre et tir de Pedro, mais qui tire sur le gardien. Bon, dommage. Belle action. Donc là, de nouveau corner. Donc, alors soit c'est Busquets, soit Piqué qui marque. Hein, mais là, ça va être compliqué. J'ai mal tiré mon corner. Détourné. Pedro, Coquet, centre, intercepté. Alors là, par contre, c'est chaud. Parce que mes défenseurs sont bien positionnés. Il y a Carvajal qui vient gêner. Il y a Pedro qui revient. Rodrigo qui est un peu fatigué, mais bon, qui est là. Carvajal qui essaie d'intercepter, il n'y arrive pas. Et là, je me dis, ça va être compliqué, il risque d'égaliser. Alors là, il passe, et c'est ça que, hop. Là, je joue avec le feu. J'ai hésité. Sans retrait, bon, bah, j'ai mis en corner. Hein. J'ai préféré. Donc là, oh là là, le corner, il passait pas loin. J'ai failli me faire égaliser. Bon, graphiquement, FIFA 19 est quand même intéressant. Dans le meilleur d'autres choses sur j'irai déjà, on peut voir quand même les supporters qui sautent. C'est pas des gros pavés. Voilà, on voit vraiment qu'il y a des gens. Les arbitres, on les voit bien bouger sur le côté. Les joueurs, vus de près, quand ils marquent des buts, c'est quoi, ils sont vraiment bien modélisés. Et puis, on va dire que la taille des joueurs est assez respectée entre un Pedro qui est petit et puis un Piqué qui est plus grand. On voit quand même la différence sur le terrain, alors qu'avant, il n'y avait pas de différence. Tous les joueurs avaient la même taille. Donc là, ils ont un peu joué là-dessus. Donc là, j'essaie de faire un contre. En Rodrigo, il est un peu fatigué, donc il a un peu de mal, hein, il est un peu essoufflé. Ouais, on peut voir qu'il est en rouge. Hein. Le risque quand il est trop fatigué, c'est que, à un moment donné, il se blesse. Donc là, c'est vraiment les dernières actions. Là, c'est vraiment chaud. Bon, pas grand-chose pour qu'il égalise. Alors, les relances à la main sont dangereuses. C'est pas évident. Là, d'ailleurs, je me suis dit, Alba s'est fait contrer. Piqué, il protège bien. Hein. Alba repart. Coquet. Fabregas. Voilà, tac. Rodrigo qui refait la passe à Morata. Morata qui va temporiser. Il va essayer de faire la passe. Elle est contrée au dernier moment. Voilà, je reprends la balle et c'est la fin du match.
Donc gagner 2-1, ce qui m'a permis de gagner des quelques points pour la Foot Champion. On verra tout à l'heure suite au deuxième match. Donc voilà, mon équipe gagnait 2-1, donc ce qui est bon, ça me permet de gagner un peu d'argent. Alors bon, voilà, les points, donc il faut arriver à 2000 pour être qualifié à la Foot Champion, donc on verra que par la suite je suis qualifié pour la Foot Champion. Donc là, j'étais en division 5, j'ai peut-être descendu en division 6, mais je remonte, donc je pense que je vais remonter en division 5. Donc voilà un peu en maintenant le deuxième match qui m'a permis de me qualifier. Donc là, avec des beaux buts, en face ça a été très compliqué, mais à un moment donné, j'ai pris le dessus. Hein. Donc à la 31e minute, première action, on va dire, premier arrêt contre ce joueur. Voilà. Donc là, premier tir de Rodrigo, super barré. Donc là, en construction, hein. Et c'est là que la notion de tir réglé, alors il y a une manipulation avec la manette et le tir pour ajuster le tir. Bon des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc là, premier but, ah non, c'est passé au poteau. Donc là, pareil, Rodrigo qui reprend bien, mais trop croisé, paf, poteau. Et là maintenant, premier but c'est un penalty, hein, je me suis fait shooter. Donc les penalties sont revenus un peu à l'ancien système, qui est quand même mieux que le système qu'il y avait. Là on peut vraiment choisir le côté, bouger entre deux sans avoir le ballon qui part à 15 mètres en haut. Là c'est bien, là je l'ai pris à contre-pied. Alors là c'est pareil, hein, tir en reprise de volée, mais super barré du gardien. Donc là j'ai un peu de chance, mais au moment du tir, hop, je lève le ballon, bing. Alors, beau mouvement, mais bon, là, le gardien était sur la trajectoire. Et donc là, but de Diego Costa, donc le deuxième but. Donc hop, dans la profondeur et boum, le boulet de canon qui, bon là, le gardien ne peut rien faire. Si c'est bien tiré, là on voit bien, bonne trajectoire. Il la touche, hein, mais malgré qu'il la touche, elle est forte, bien cadrée, paf, but. On voit bien que la représentation du joueur est quand même assez bonne. Hein. Alors, j'ai pu avoir Sergio Ramos. Alors lui, Sergio Ramos dans les corners, c'est une tuerie. Quoi. Là, je mets un tir de la tête en pleine lucarne, le gardien peut rien faire. Là, il saute plus haut que tout le monde, il passe par-dessus, voilà, hop, et bing. Là, c'est magnifique. Bon, après j'ai déroulé, hein, à 3-0, on est tranquille. Hein. Et là, le quatrième centre de Carvajal. Et puis une tête de Costa pile dans le petit trou, alors pas juste. Hein. Entre le défenseur, le gardien, voilà. Donc gagné 4-0, ce qui m'a permis de me qualifier pour la Foot Champion. Donc on va voir. Donc voilà, ça repart à 0 puisque je suis qualifié. Donc je me suis enregistré pour cette semaine pour la Foot Champion. Et là je repars pour la semaine suivante. Donc je repars à 0. Mais voilà, le match précédent m'a permis de me qualifier. Là je suis donc en division 6, classement 2. Voilà. Donc voilà, j'irai ma première vidéo. Je reviendrai faire une vidéo de présentation à la fois de mon équipe, des évolutions, etc. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt. Suivez ma chaîne et puis bon match.